La souffrance précède les grandes transitions, les grands changements. Et même si c'est difficile à entendre, ce sera pour le meilleur. Bonjour et bienvenue, je suis Hélène Pavot, ravie de vous retrouver ici. À vrai dire, je me sens fatiguée, certainement comme bon nombre d'entre vous en cette période, mais c'est aussi une fatigue saine. Vous savez, quand vous avez fait du sport intensément, quand vous avez un rythme de vie soutenu, la fatigue physique est tout à fait normale. Eh bien, figurez-vous que c'est la même chose au niveau énergétique, au niveau intérieur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, qu'on fait mal les choses, ça veut simplement dire que la période, elle est propice plutôt à revenir dans son intériorité, peut-être à plus de lenteur et peut-être à vraiment à s'écouter du coup. Et aujourd'hui, je voulais vous partager de la souffrance, vous parler de la souffrance. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne parce qu'avec cette sensation que j'avais que la souffrance, elle fait partie de ce monde. Et pour certains d'entre nous, on peut ressentir à certains moments de notre vie de la souffrance sans pouvoir nous l'expliquer par des faits. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de la fatigue, c'est évident que si j'ai fait la course à pied, j'ai fait un entraînement sportif ou j'ai fait une randonnée, je me sens fatiguée après, je me sens courbaturée, je peux me dire c'est normal, j'ai fait de l'exercice. Pour la souffrance, c'est pareil. Certaines personnes vont se dire je souffre parce qu'il se passe ça dans ma vie. Je souffre parce qu'un tel m'a fait vivre ça. Je souffre parce que je vis telle situation. Mais parfois, la souffrance, comme la fatigue, elle peut venir alors qu'on voit a priori rien qui vient l'expliquer. Et pourtant, la souffrance est un indicateur très fort. Elle fait partie de la vie terrestre. Pourquoi ? Déjà, premier point, parce que dans cette matrice, nous pourrions nous sentir très éloignés de notre essence, de notre être. Et dans cette matrice, nous vivons littéralement une séparation. Cette séparation, c'est la séparation depuis notre essence, depuis notre être, mais c'est également la séparation entre les personnes. Et ça, au niveau de notre âme et finalement de ce qu'on peut porter de plus pur à l'intérieur de nous, ça peut amener une immense souffrance. Et cette souffrance, elle peut se déclencher finalement dès l'enfance quand on prend conscience de la séparation. Le petit bébé que nous étions au démarrage n'avait pas conscience de cette séparation. Et donc, il vivait certes différentes émotions qu'il ressentait des adultes autour de lui et bien sûr la maman, mais il se laissait traverser jusqu'au moment où il a été empêché de se laisser traverser par ce qui était et qu'il a pris conscience. En fait, il est passé finalement dans cette posture de je suis en décalage par rapport à ce qui se vit à l'intérieur de moi, que je ne peux pas me permettre d'exprimer, de me laisser traverser, et finalement mon essence véritable. Et le fossé se creuse, au plus on évolue, en tout cas selon la famille dans laquelle on est arrivé. Mais tout ça pour vous dire que finalement à l'âge adulte, on peut ressentir cette souffrance qu'on ne peut pas expliquer comme un état latent, un peu intérieur, un peu, il me manque quelque chose, je ne sais pas quoi. La vérité dans ce « il manque quelque chose et je ne sais pas quoi », c'est l'unité qui manque fondamentalement. Et cette unité, c'est un constat, c'est que sur cette terre, nous sommes dans des corps physiques séparés les uns des autres, mais en même temps, quand il se passe des choses chez les autres ou dans le monde, si nous emportons les mémoires à l'intérieur de nous, on est directement impacté. J'aime cette image que sur Terre, nous sommes les cellules d'un même grand corps, d'un même grand tout. Donc bien évidemment, si à un endroit de cette planète Terre, il y a des déséquilibres, il y a de la souffrance, évidemment, ça va avoir un impact sur les autres cellules du même grand tout, du même grand corps. Donc il y a cette souffrance, on va dire, qui est inhérente à la planète Terre. Et après, je vais identifier ici un autre type de souffrance. Ces souffrances acquises. Il y a comme une souffrance qui est naturelle, parce que oui, nous vivons la séparation, et la souffrance qui vient du fait de chercher, mais de façon totalement vaine, parce que ici, sur ce plan terrestre, c'est impossible, de rechercher cet état d'unité absolue. Et les personnes qui ont déjà vécu des états de grâce peuvent également rechercher cet état auquel ils ont déjà goûté. Et même si les personnes, si vous ne l'avez pas encore vécu dans cette incarnation, vous emportez la mémoire à l'intérieur de vous. Donc la souffrance, finalement, elle naît encore une fois du décalage entre ce qu'on pressent et ce qui émane de notre être, ce qui est là vraiment pour tout le monde, et la réalité de ce qui se vit sur la Terre.
ça vient de ce décalage. Donc certains êtres vont se couper finalement littéralement de leur être, pensant ainsi qu'ils ne vont plus souffrir. Mais finalement, ils vont s'ériger en fait comme des protections, des forteresses, qui à un moment donné vont se retourner contre elles et vont les faire souffrir encore plus intensément. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on traverse, ce que vous pourriez traverser actuellement. Ressentez. Soyez en vérité avec ce que vous vivez actuellement. Parce qu'en fait, la plus grande des souffrances ne vient pas de cette souffrance originelle, elle vient de la non-acceptation de cette séparation et la non-acceptation de la souffrance qui va faire qu'on va justement remettre inconsciemment, c'est un processus qui se fait tout seul malgré nous finalement, comme un processus de protection du personnage, qui va faire que les personnes vont s'enfoncer encore plus dans leur souffrance, elles vont se créer des souffrances. Et finalement, le plus dur, en tout cas à mon sens quand je traversais ces états-là, c'était de me dire mais je souffre, mais profondément, je me sens tellement en souffrance intérieure, mais je n'ai rien pour l'expliquer. Parce que je n'ai pas de maladie, parce que je n'ai pas une famille dysfonctionnelle, parce que je ne vis pas des atrocités dans mon quotidien. Et au fait, finalement, ça peut amener à cette notion de culpabilité et finalement de ressentir encore plus en empathie ce qui se passe dans le monde et reprendre toute cette souffrance. Vous voyez, là, on peut rentrer dans une spirale de souffrance. Et d'autres personnes, bien, depuis les vibrations qu'elles portent, vont se créer littéralement des scénarios, des histoires de souffrance, des faits très concrets dans leur vie de tous les jours qui va renforcer la souffrance. Donc comprenez que la souffrance est un jeu sans fin. C'est-à-dire que si vous vous reconnaissez dans ces schémas de souffrance, observez que normalement, ils ne sont pas censés durer. Ils sont juste passagers, ils sont juste finalement le témoin, en gros, d'une résistance à l'intérieur de vous, d'une résistance à ce qui est. Par contre, si vous avez une souffrance qui dure pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, c'est que là, vous êtes en résistance complète. Et dans la méthode Vivre-Action, j'explique les cycles d'évolution, d'involution. Donc quand on est dans une phase d'involution, oui, on ressent de la souffrance, on peut la ressentir, elle est réelle. Et on n'a pas besoin de se trouver des excuses pour la ressentir. Et en fait, ce qui va faire qu'elle va passer très rapidement pour passer au niveau d'évolution d'après, eh bien, c'est de l'accueillir de façon inconditionnelle, cette souffrance, de la vivre, de ne pas se raconter des histoires, de ne même pas chercher à comprendre pourquoi on souffre, mais simplement de se laisser traverser. Parce que la souffrance à la toute base, elle est simplement issue de la séparation. Et que toutes les autres souffrances n'ont été que des couches et des couches et des couches d'histoires que le personnage a érigées pour se protéger de la dite souffrance du démarrage. Mais c'est un jeu sans fin. Et donc, la bonne nouvelle ici, c'est que si vous vous reconnaissez, si présentement vous êtes dans cette phase de souffrance, ou alors si vous savez que potentiellement vous allez pouvoir en traverser plus tard, eh bien ce n'est qu'un état transitoire. Et que la clé n'est pas de la comprendre, mais de la vivre. Et l'excellente nouvelle, c'est que cette souffrance va se vivre dans une phase d'involution. Elle va vous permettre de lâcher encore plus profondément ces mémoires, ces choses qui ne sont pas vous, qui ne sont pas de votre être, mais qui ont simplement été acquises dans cette incarnation, que ce soit dans les histoires que vous êtes construites dans cette vie, le bagage familial, transgénérationnel, votre bagage karmique. En fait, quand vous traversez cette souffrance, sans essayer de la comprendre, mais simplement de la vivre à l'intérieur de votre corps, de la ressentir et de vous laisser traverser, eh bien, vous avez là une merveilleuse opportunité de la libérer, de libérer cette cause, cette empreinte à l'intérieur de vous, de façon définitive, et de passer au niveau d'évolution suivant. Et donc la souffrance, elle vient avant de grands changements, avant finalement une grande transition. Et pour certaines personnes, c'est une énorme transition. Donc, conclusion, si vous traversez cette souffrance, juste comprendre qu'elle a juste besoin d'être vécue. Que c'est comme à l'automne quand les arbres perdent leurs feuilles. Les arbres perdent leurs feuilles. Et c'est normal. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de retenir les feuilles pour qu'elles restent dans les arbres. Et puis les arbres évoluent. D'année en année, ils vont croître, ils vont grandir, ils vont prendre plus de place.
ils vont s'affirmer davantage, ils vont s'ancrer davantage et s'affirmer de plus en plus pour aller se connecter de plus en plus au ciel. Eh bien, c'est la même chose pour nous en tant qu'êtres humains. Seulement, pour les êtres qui restent coincés dans une phase d'involution, qui restent coincés dans leur souffrance, dans leur schéma de souffrance, dans leurs histoires, la pression est de plus en plus forte. Et vivre sur Terre est de plus en plus difficile. Il s'agit simplement de vivre, d'arrêter de se mettre la pression, arrêter de vouloir contrôler les choses. On ne contrôle pas la nature, on ne contrôle pas le fait que les arbres tombent des feuilles en automne. Pourquoi vouloir toujours contrôler ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Et puis, quand on voit la nature, on voit à quel point tout est changement, tout est cyclique, tout se renouvelle sans cesse. Alors pourquoi les personnes, que ce soit dans leurs relations amicales, familiales, professionnelles, aimeraient que rien ne change ? La nature, c'est le changement. Le changement, c'est la norme. Et c'est là la clé pour se libérer. Vivre la nature à l'intérieur de nous, vivre le changement, laisser aller. Voilà. Je voulais juste vous transmettre ce message parce que je reçois beaucoup de messages de personnes actuellement en grande résistance, en grande souffrance. Et moi-même, ça a été l'histoire de ma vie d'être dans ces résistances, dans ces souffrances. Et je sais à quel point la souffrance intérieure, la souffrance émotionnelle, psychique, psycho-émotionnelle est la plus difficile. Et que finalement, rien ne va plus à ce moment-là. Rien ne va plus sur aucun plan. Mais ce n'est qu'une histoire, ce n'est qu'une étape, une transition vers quelque chose d'extraordinaire. Et le fait est que notre planète entière est dans cette grande transition. Donc évidemment, tous les êtres humains vont inévitablement traverser leur souffrance. Non pas pour se punir de quoi que ce soit, mais pour libérer tout ça, pour lâcher, comme les feuilles qui tombent des arbres, c'est tout. Et définitivement, elles ne reviendront plus sur les arbres. Ce seront des nouvelles feuilles qui viendront, etc. Voilà. Donc avec la méthode Vibration, si vous ne connaissez pas la méthode Vibration, je vais vous mettre les liens ici sous cette vidéo. C'est une méthode de libération des blocages et de reconnexion à soi. Donc de reconnexion à soi, à son être, de libération des blocages et de manifestation, non plus à partir des parts blessées, parce que celles-ci on les libère, mais à partir de l'être. Voilà. Donc je vous mets tous les liens sous cette vidéo. Je reprends également les ateliers de façon très régulière, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Il y aura différentes thématiques, mais ce sera vraiment là pour vous soutenir dans cette période de grande transition. C'est une transition que vous vivez personnellement, mais c'est également une transition planétaire dans laquelle nous sommes actuellement. Je pense que vous le savez, mais qui va s'intensifier, qui va s'accélérer de plus en plus. Mais c'est pour le meilleur, vraiment, pour une grande phase d'évolution. Ce sera le meilleur qui nous attend. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me rejoindre lors des ateliers et aller visiter les différents supports que je vais vous mettre ici sous la vidéo. À très vite.